Mes chers amis, nous voici à nouveau réunis pour vivre ensemble ce que la Vierge a demandé à Fatima concernant les premiers samedis du mois. Et vous le savez, elle a demandé que dans la journée, entre autres, nous méditions pendant 10 minutes un des mystères du rosaire. Aujourd'hui, j'ai choisi un des mystères douloureux qui est celui de la mort de Jésus en croix. Comme nous l'avons fait à chaque fois, pour les mystères du rosaire, je vous invite à aller sur les lieux, c'est-à-dire nous allons vers le calvaire pour regarder la croix de Jésus. Et là, nous assistons à la scène la plus horrible de toute l'histoire du monde, c'est-à-dire que, voilà, nous avons tué l'auteur de la vie. On ne pouvait pas faire pire que ça. À côté de ça, c'est la scène la plus belle de toute l'histoire du monde, puisque celui, justement, qui est en train de mourir, il est en train de verser son sang, il est en train de mourir pour notre rédemption, c'est-à-dire que le fruit de cette mort, eh bien, c'est notre salut, c'est l'ouverture pour nous de la vie éternelle. La vie éternelle avait été un peu impossible pour nous depuis le péché d'Adam, le ciel était fermé, et grâce à la mort et la résurrection du Christ, la porte s'est ouverte. Donc c'est le moment le plus crucial de toute l'histoire de l'humanité. Qui se trouve au pied de la croix? Bien sûr, nous avons la Mère de Dieu, Marie, nous avons Saint Jean, nous avons Marie de Magdala, Marie, femme de Clopas, nous avons aussi la mère des fils de Zébédée, et puis certainement d'autres personnes, des amis de Jésus qui étaient là, qui regardaient. Et nous aussi, nous voulons rester près du Sauveur dans ces dernières heures d'agonie et le contempler tandis qu'il meurt. Alors voici les mots que nous trouvons dans l'Évangile et qui concernent ce moment de la mort de Jésus. Écoutez bien, il y a 7 paroles en fait de la part de Jésus sur la croix, mais je vais en choisir une qui est très peu méditée et je pense aussi très peu comprise. Nous lisons dans Saint Matthieu. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Alors on peut se demander comment Jésus peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Nous savons bien que le Père n'abandonne personne, et en tout cas pas son fils unique, son fils bien-aimé. Surtout qu'à ce moment-là, il est en train d'accomplir pleinement sa volonté, c'est-à-dire le salut du monde. Comment peut-il se cacher? Alors voilà, c'est l'amour de Jésus. C'est aussi l'amour du Père. Parce que Jésus a voulu vivre cette nuit spirituelle totale, au point de ne plus ressentir l'amour de son Père. Et vous savez que durant sa vie, il avait ce lien parental extraordinaire. Il allait sur la montagne, il parlait à son père, il demandait les choses à son père, il faisait la volonté de son père, il donnait les paroles que son père lui avait données, voyez. Et Dieu a permis que Jésus vive, avant sa mort, cette nuit où c'était comme si le Père avait disparu pour lui. Autrement dit, tout son sacrifice, toutes ses souffrances devenaient comme absurdes. Donc c'est la nuit la plus douloureuse qui soit. Et Jésus a éprouvé à notre place, on peut dire, le refus du Père. Et par cette atroce souffrance, il nous a réconciliés avec lui. Vous voyez, à cause du péché, la porte du ciel nous avait été fermée. Donc nous étions tous dans la nuit en quelque sorte. Une nuit sans appel en quelque sorte, voyez. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a voulu entrer dans cette nuit, notre nuit, pour nous en faire sortir, parce que lui seul, en vivant cette nuit, pouvait ouvrir les portes de la vie éternelle. C'est extraordinaire ce que le Christ a fait pour nous à ce moment-là. Et on peut dire que toutes les souffrances de la passion culminent dans cette nuit spirituelle. Et à ce moment-là, on peut dire que tous les démons du désespoir l'attaquent. Ces démons du désespoir qui attaquent souvent l'homme. Et il est difficile d'imaginer l'ampleur de son désarroi. Alors on peut se demander, mais pourquoi le Père a-t-il voulu tout cela? Eh bien, il l'a voulu pour notre salut. Jésus devait faire l'expérience de notre détresse pour que nous puissions retrouver la communion avec le Père et l'accès à la vie éternelle. En quelques mots, il a voulu vivre, d'être déconnecté d'avec son Père afin de nous reconnecter au Père. Ça, c'est très important. On était déconnectés. Il a voulu vivre cette déconnexion
pour pouvoir nous reconnecter au Père. Et là, nous sommes devant un mystère insondable de miséricorde de la part de Dieu. Peut-on trouver un amour plus grand que celui-là de la part de Jésus? Un signe très probant qu'il a perdu la conscience de la présence du Père quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Mon Dieu, pourquoi il dit pas « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Justement, parce que pour lui, le Père avait disparu. Et alors, comme il avait cette connaissance de la parole de Dieu, il a dit « Mon Dieu », dans un cri de détresse incommensurable. Voilà, il est arrivé au point de ne plus sentir du tout qu'il était le Fils de Dieu qui se sacrifie. Mais il était comme dans l'état d'un pécheur, vous voyez, qui ayant commis par exemple un péché mortel, avait perdu Dieu et qu'il hurle de tout son cœur l'abandon qu'il sent à ce moment-là. Et Jésus a passé quand même du temps dans cet état, des heures interminables, dans ces ténèbres. Les ténèbres qui en fait c'est le ténèbre de tout le genre humain, de toutes les époques. Et cela dans un cœur de juste, dans le cœur de Jésus, qui était totalement innocent, lui qui n'avait jamais commis de péché. Mais je vais quand même terminer par une bonne nouvelle. Après ces heures terribles d'angoisse, de ténèbres, Jésus a pu à nouveau voir son Père. Maintenant que le plan du Père avait été totalement accompli, Jésus a dit, avant de mourir, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ce disant, il expira. Nous avons ça dans le chapitre 23 de Luc. Alors vous voyez, depuis que Jésus a vécu cette mort d'amour sur la croix, personne ne doit plus désespérer. Il a tout pris sur lui. Jésus a bu la coupe pour nous, la coupe de vertige à notre place. Il a traversé toutes nos ténèbres jusqu'à ce que le Père vienne à son secours, juste avant la mort, en restaurant le lien de l'homme avec le Père. Jésus a détruit notre désespoir. Et Jésus nous donne ici une clé merveilleuse. Voilà. Lorsque nous broyons du noir, lorsque nous sommes au fond du trou, lorsque nous sommes en quelque sorte désespérés, qu'on n'a plus aucun espoir en cette vie, au point de ressentir la mort dans l'âme, lorsque tout semble perdu et que le démon semble l'emporter, parce qu'évidemment lui, il fait tout pour nous désespérer, nous pouvons et nous devons crier vers le Père, dans un acte de confiance presque fou, « Père, Père, Père !» Nous avons un très bel exemple avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, comme mère, a contemplé son Fils, et justement au moment où il endurait des souffrances inimaginables, au moment où il émettait son dernier soupir, et au moment de mourir. Elle se tenait là, au pied de la croix. Imaginez un peu comment étaient ses entrailles de mère. Elle qui était la mère, la femme à la compassion si parfaite, l'immaculée, sans aucune trace de dureté, la tendre mère qui vivait dans son corps et dans tout son être la même souffrance de son Fils. Eh bien, dans l'angoisse et l'agonie, elle aurait pu dire, comme peut-être on aurait pu dire, « Père, alors c'est ça ton plan ? Tu es content de voir que ton Fils est dans cet état ?» Elle aurait pu se révolter contre le Père. Mais elle avait une foi à toute épreuve. Voilà le cadeau de Marie, cette foi à toute épreuve, une confiance illimitée dans les desseins de Dieu. Et malgré tout ce que ses yeux pouvaient voir à ce moment-là, elle ne cessait de répéter « Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu nous aime. » Alors je vous suggère ça pour nous lorsque nous sommes dans les ténèbres. Eh bien notre salut est de donner notre main à la Vierge Marie et de répéter tout simplement avec elle « Dieu est bon, je le crois. Dieu est miséricordieux, je le crois. Dieu m'aime, je le crois, j'ai confiance. Je sais qu'il va transformer mes ténèbres en vraie lumière. Je vais patienter un peu. » Et soyons bien sûrs à ce moment-là que la lumière arrivera, une lumière jamais vue auparavant. C'est, vous savez, cette lumière qui arrive au fond du tunnel. On fait le tunnel, on dit « ce tunnel n'a pas de fin, c'est toujours le noir. » Eh bien si, et c'est la plus belle des lumières, elle aveugle même. C'est la lumière qui remporte toute victoire sur les ténèbres. C'est la lumière qui remporte la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur l'enfer entier.
la victoire de la lumière que Jésus nous a accordée sur la croix en vivant les plus atroces ténèbres. Et cette lumière, eh bien, elle va durer éternellement. C'est une lumière qui ne trompe pas, qui ne trahit pas, qui ne disparaît pas. Alors dans cette dizaine, je vous invite vraiment de prendre la main de Marie. Nous sommes avec elle au pied de la croix et nous allons offrir nos ténèbres au ciel avec elle. Nous allons offrir ce sentiment d'abandon qui si souvent nous afflige quand nous n'avons même plus le sens de notre vie, nous ne voyons plus le sens de notre vie, quand il nous semble que le bout du tunnel n'arrivera jamais et que la nuit dans laquelle nous sommes se finira par la mort et puis le trou noir du tombeau, et voilà, nous sommes dans cet état atroce de désespoir. Alors c'est là qu'il nous faut vraiment prendre la main de Marie pour résister aux démons, parce que lui, il en profite pour rire de notre faiblesse et nous narguer comme il a fait pour la petite Thérèse lorsqu'elle avait sa nuit spirituelle, parce qu'elle aussi, elle a pris la place des pécheurs pour vivre cette nuit à leur place. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait. C'est évident qu'à ce moment-là, le démon nous tente et cherche à nous dire ben voilà, regarde, tu vois, le paradis n'existe pas, tu t'es fait un film, le salut est un leurre, la résurrection n'existe pas, mais comment t'as pu croire à toutes ces niaiseries-là? Mensonge que tout cela, tu vois bien que Dieu t'a abandonné, t'es tout seul. Pourquoi lutter davantage? Là, je fais la voix de Satan. Alors surtout, n'écoutez pas ces voix-là. N'écoutez jamais ces voix-là. Écoutez plutôt la voix de Marie et le murmure de sa prière qui redit sans cesse « Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu m'aime. Oui, je crois en l'amour, je crois en la résurrection, je crois en la lumière, je crois en la vie éternelle, je crois à la résurrection des morts, je crois à la résurrection des corps. Je crois en Jésus. » Alors jetons, je vous le propose, vous voyez mes frères et sœurs, jetons maintenant dans le cœur de Marie toutes nos ténèbres et attendons avec elle l'heure de la lumière, parce qu'elle l'a vécu l'heure de la lumière. La première visite que Jésus a faite après sa résurrection, évidemment, ça a été de trouver sa mère, avant même de retourner au tombeau pour trouver Marie de Magdala. Alors nous allons attendre avec la confiance de Marie, qui est inébranlable. Nous allons attendre avec son cœur de mère, débordant de tendresse. Nous allons entendre le moment de la lumière, le moment où va jaillir notre salut, notre joie, notre paix, le moment où Jésus va nous apparaître ressuscité. Je vais vous citer maintenant, pour terminer, un beau message de la Vierge Marie, qui date de février 99. Chers enfants, je suis avec vous, en contemplant et en vivant dans mon cœur la passion de Jésus. Petits enfants, ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus et qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la joie de la résurrection. Merci Marie. Heureusement que tu es là. Heureusement qu'on t'a, Vierge Marie. Tu nous sauves. Merci de nous avoir appris à nous tenir avec toi, au pied de la croix, pour assister à cette scène extraordinaire de notre Sauveur Jésus bien-aimé, qui par sa mort nous donne la vie et la vie éternelle.